Alors, nous avions, vous allez bientôt voir mon écran, voilà, nous avions commencé à voir les soldes intermédiaires de gestion. Alors, je crois que nous avions vu les deux premiers soldes. On aurait peut-être entamé un peu le troisième, si je ne dis pas de bêtises. Et le but aujourd'hui, là, c'est de faire les trois, quatre premiers, de façon à ce que, voilà, d'ici 20 minutes, je puisse vous laisser vous exercer sur notamment les annales qui ont été présentées en 2018 et 2017, ce qui vous permettra de vous confronter à des situations ou à des exercices tels qu'ils peuvent vous être présentés lors des examens ou lors des interros, etc. Donc, nous avions vu que la marge commerciale représentait, l'activité commerciale elle représentait un petit peu la performance commerciale de l'entreprise, et nous avions vu aussi, deuxième solde intermédiaire de gestion, que la production de l'exercice, elle, représentait la capacité pour l'entreprise de fabriquer, de produire les produits qu'elle commercialise. On avait, il me semble bien, évoqué l'idée de la valeur ajoutée. On avait évoqué l'idée de la valeur ajoutée. Euh, Cette idée de la valeur ajoutée, elle est, dans la définition ici bien décrite, hein, c'est la capacité pour l'entreprise à produire de la richesse. Voilà. C'est la capacité de l'entreprise à produire de la richesse. Et ici, euh, cette valeur ajoutée est relativement importante pour les entreprises et relativement aussi importante globalement pour l'économie du pays. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire le PIB? Est-ce que quelqu'un connaît la signification du PIB et comment est calculé le PIB? Chose que vous avez certainement peut-être déjà entendu. Allez-y Delphine, le produit intérieur brut, super. Alors, il y a Delphine qui avait levé sagement la main et les autres se sont précipités. C'est bien. Maintenant, pouvez-vous me dire, ouais, c'est mal. Elle vous en veut pas, Maxime. Maintenant, pouvez-vous me dire comment se calcule le PIB? Est-ce que quelqu'un peut le dire ou lever la main? Personne. Bravo, hein. Alors, le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées des entreprises. Donc, vous voyez, c'est la somme de ce que l'on va calculer ici. Donc, le produit intérieur brut et sa progression, hein, en pourcentage, le produit intérieur brut, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées. Et la valeur ajoutée, comment se calcule-t-elle? La valeur ajoutée, ici, on va reprendre deux éléments qu'on avait donnés précédemment, c'est-à-dire la marge commerciale. Juste que je mette un peu de couleur. On va reprendre la marge commerciale que l'on a déjà calculée, hein. Ici, dans mon exemple, la marge commerciale était de 17 000 euros. On va reprendre aussi les éléments de production de l'exercice. De production de l'exercice que l'on va rajouter ici. Ah, ah. J'ai juste fait une petite erreur, excusez-moi, mais en fait, je les ai mis du côté des charges alors que c'est du côté des produits. Voilà, c'est remis du bon côté. Parce qu'évidemment, ce sont des choses positives pour l'entreprise, hein.
Donc, on va reprendre ces deux éléments-là. D'accord? Alors, vous voyez qu'ici, je ne dirais pas le problème, ni. Il y a un petit souci quand même. C'est que il ne faut pas s'être trompé dans les premiers soldes. Parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui fonctionne en cascade. Les soldes fonctionnent en cascade. Et si vous êtes trompé malheureusement au premier solde, ben, ça risque de poser un souci, puisque évidemment tout le reste va être faux. Et ici, on va retirer ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Consommation intermédiaire. Pas du tout, ce sont que des montants hors taxes. Je n'ai pas eu le temps de voir qui m'avait posé la question. Ce sont que des montants hors taxes, Maxime. Puisque ce sont des montants issus du compte de résultat, et le compte de résultat, c'est un montant hors taxe, mais c'était une très bonne question. Effectivement, on pouvait se poser la question. Ici, tous les montants qui sont indiqués au compte de résultat sont des montants hors taxe ou net de taxe quand l'entreprise n'est pas soumise à la TVA. Et peuvent être repris tels quels, puisque je me rappelle, hein, je me sers de mon petit compte de résultat qui est au-dessus pour alimenter mon SIG, mon tableau des soldes intermédiaires de gestion. Et donc les montants qui figurent au compte de résultat sont des montants hors taxe. Ici, au niveau des consommations intermédiaires, qu'est-ce que ça va être? Alors, vous allez bien écouter, je vais bien indiquer ici, de façon assez simpliste, mais ça nous permet au moins de ne pas se tromper. Je vais mettre comme ça. Les consommations intermédiaires, c'est toutes les charges d'exploitation. Donc on sait ce que c'est qu'une charge d'exploitation, on sait qu'on l'a dans le tableau. Hein. C'est toutes les charges d'exploitation, sauf les impôts, les charges de salaire, et les dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements. Donc, si je regarde mon compte de résultat au-dessus, alors évidemment, ça, ce sont déjà deux choses que j'ai déjà utilisées, que je ne vais pas réutiliser, hein, on est bien d'accord, je vais les mettre en italique. Ça, ce sont deux choses que j'ai déjà utilisées, je vais les mettre en italique. Et donc ici, je vais reprendre les loyers, les fournitures, les publicités, je ne prends pas les impôts et je ne prends pas les salaires. D'accord? Donc, je vais pouvoir rajouter ici que c'est égal à ça, plus ça, plus ça. Alors, petite astuce à ce niveau-là, le compte de résultat est toujours organisé de façon logique, toujours avec la même organisation dans la liste des charges, et dans la liste des produits. Je vais vous montrer un compte de résultat, par exemple celui qui a été donné pour l'année 2018, d'accord? Pour l'année 2018, voilà le compte de résultat qui avait été donné. C'était lors de l'examen 2018. Vous voyez mes charges, comment elles sont organisées? Elles sont toujours organisées dans le même ordre. Et la petite astuce, on le verra quand on fera la correction de ce cas-là, la petite astuce, c'est qu'on s'arrête aux impôts. Et tout ce qui est au-dessus des impôts, sauf ce qui a déjà été utilisé,
c'est les consommations en provenance des tiers ou les consommations extérieures. Et c'est donc ce qui va venir alimenter le poste des charges de la partie je vais marquer comment on l'appelle aussi, ou en provenance des tiers. Une fois que j'ai établi les consommations intermédiaires ou les consommations en provenance des tiers, que j'ai établi ici ma production, je vais pouvoir calculer ma valeur ajoutée toujours par produit moins charge. C'est toujours le même. Hein. Je prends la somme des produits moins les charges. Ici, pareil, les produits moins les charges. Donc, le chiffre ici que je vais pouvoir noter, c'est ça plus ça moins ceci. Donc ici, la valeur ajoutée de mon entreprise est de 64 750 euros. Ça veut dire que j'ai créé de la valeur. J'ai acheté des choses, je les ai, euh, je les ai vendues, alors soit en l'état ou soit en les transformant, et soit par mon action de vente ou par mon action, les choses aujourd'hui valent plus, elles valent plus d'argent. Vous achetez un jean, quand vous êtes revendeur de jeans, vous achetez un jean à 10 euros, vous le revendez à 15 euros, grâce à votre action, grâce à votre savoir-faire, le jean ne vaut plus 10 euros, mais il vaut 15 euros. La valeur ajoutée, ici, elle est de 5 euros. D'accord ? Ce n'est pas la marge, d'accord ? Ce n'est pas la production, mais c'est une autre notion encore, ici, qu'on appelle la valeur ajoutée. Dernier élément que l'on va voir pour ce matin, puisque le reste m'intéresse un peu moins, j'y passerai bien sûr du temps, mais ici c'est un élément un peu moins. Les trois autres sont, les quatre premiers pardon, sont importants parce que leur calcul n'est pas forcément facile. Ils réorganisent le compte de résultat, alors que les autres, on reprend le compte de résultat et on le met à l'intérieur. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et de toute façon, vous allez voir que vous allez voir que quand on vous demande des exercices, on vous demande surtout les quatre premiers et peut-être le cinquième, quoique le cinquième, ici, il est plutôt pas très compliqué à se comprendre. Le quatrième, pardon. Le quatrième solde intermédiaire de gestion, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Alors, petite information, il s'appelle excédent quand il est positif et il se peut que dans certaines entreprises, il soit négatif. À ce moment-là, on parlera d'insuffisance. Je vais le noter. Si ce solde est positif, on l'appelle excédent brut d'exploitation. Si il est négatif, on l'appelle insuffisance. Insuffisance. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais reprendre la valeur ajoutée. Donc, je repars de mon solde précédent. Je repars de mon solde précédent, donc la valeur ajoutée. Ici, ma valeur ajoutée, elle était de 67 000. Au niveau des produits, je vais rajouter ce qu'on appelle les subventions d'exploitation. Je pense qu'on en avait déjà parlé puisqu'il s'était présent dans un des exercices. Ici, les subventions d'exploitation, dans mon exemple, il y avait 2500 euros.
De cela, je vais déduire maintenant toutes les charges de salaire et tous les impôts et taxes. Ici, les charges de salaire dans mon exercice, elles étaient de 45 000 et les impôts et taxes étaient de 500 euros. Une fois que j'ai pris ces deux éléments-là, je n'ai pas compris l'excédent. Donc, je suis en train de l'expliquer, Sophia. Donc, l'excédent brut d'exploitation, lui, il va montrer ce que l'entreprise est capable de créer, grâce, en ayant déduit combien ça lui a coûté en termes de salaire et combien ça lui a coûté en termes d'impôts. Il ne manque plus que les éléments financiers, les éléments de production, c'est-à-dire les dotations aux amortissements. Dans votre calcul, on va reprendre le solde qu'on avait précédemment, de la valeur ajoutée. En fait, c'est vraiment un solde en cascade. On va y ajouter les subventions d'exploitation et on va retirer salaire et impôts. Et donc, ici, ça plus ça moins ça moins ça, ça nous donne 21 750. Voilà pour cet élément-là de l'excédent brut d'exploitation. Alors, ce que je vous propose, parce que je voudrais qu'on ait le temps de... J'aimerais que vous ayez le temps de vous exercer au moins une fois. D'accord. Ce que je vous propose, c'est que l'annale 2018, d'accord, je vais vous la montrer. Voilà. L'annale 2018, ici. J'aurais une question si à un moment donné on peut, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous écoute, avant qu'on passe à cet exercice. Ouais, excusez-moi, en fait, je ne retrouve pas mon cours du dernier cours, ça m'énerve. Donc, du coup, au niveau de la production de l'exercice, c'est la mesure de l'activité des entreprises industrielles, c'est la vente des produits finis. Mais est-ce que ce n'est pas la vente des produits finis moins l'achat des matières premières? Non, 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 non. C'est juste la vente des produits finis. Juste la vente des produits finis. L'achat de matières premières va venir dans la consommation en provenance des tiers, va venir en dessous. D'accord, je voulais juste vérifier parce que du coup, j'aimerais. Bon, merci beaucoup. Vous avez répondu à la question. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement, parce que j'ai un petit souci d'ordinateur, je devrais passer sur un autre ordinateur, mais je n'y arrive pas. Je vais mettre ce document dans votre NetCampus, d'accord, dans la séance d'aujourd'hui. Vous allez le récupérer. Et vous allez faire l'année 2018, qui est juste ici. Je vais vous laisser 10 minutes, un petit peu plus s'il faut, 10 minutes, un quart d'heure pour le faire. Et d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je passerai à la correction parce que j'aimerais vraiment qu'on en ait fait un aujourd'hui, voilà, pour que ça soit que ça repose pendant le week-end et qu'on puisse vraiment finaliser tout ça lundi. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Alors, je le mets immédiatement dans votre NetCampus sur la séance d'aujourd'hui. Comme ça. Par contre, j'ai bien le fichier Excel, mais j'ai pas le lien pour les annales. Attendez, il n'est pas encore dedans. Pour les... Ah, d'accord. Oui, oui, c'est parce que vous avez un autre fichier dans lequel j'avais pas encore mis, les onglets pour l'anal. Ne vous inquiétez pas. Je le mets là à l'instant. Voilà. Donc, nous sommes le 4 12 2020. Hop. C'est le compte de résultat. Compte de résultat. Ça peut être notre troisième, quatrième, je ne sais plus. Vous êtes la province, hein, on est bien d'accord? Oui, non, dites-moi. Oui. Ok, merci, heureusement vous êtes là. J'ai l'impression d'être seul au monde. Bien.
Voilà. Alors, enregistrer. Donc, vous devriez pouvoir tous le récupérer. Il vient d'être libéré. Vous devriez pouvoir tous le récupérer. Et je vous demande donc de faire l'exercice. J'attends 2 minutes, voir si vous l'avez bien tous récupéré. Et ensuite, oui, c'est bon. Donc, a priori, tout le monde peut le récupérer. Donc voilà, je vous laisse un quart d'heure pour le faire. 9h15, alors je reste là à disposition. Alors, je vais devoir couper ma caméra et mon micro parce qu'il faut que je change mon ordinateur. Mais je suis là, hein, donc vous pouvez m'écrire un message. Je reste à dispo, hein. Ça marche pour tout le monde? Allez, à tout de suite. Monsieur, je suis un peu complètement perdue. On doit le faire sur une année ou sur les 3 années? Une bonne question, en effet.
J'ai pas compris pourquoi les produits, vous avez écrit colonne 1 et les charges colonne 2, alors qu'en haut, sur le tableau d'en haut, ça correspond à 2 années différentes. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est. Il a fait un des deux micros, non? Wow, ça fait mal. Je suis désolé, mais j'attendais vos questions. Oui, je vous entends Oui, bien. oui, moi j'en ai une justement. Dites-moi. J'ai pas compris pourquoi vous avez mis colonne 1 et colonne 2 pour les produits et les charges respectivement, et sur le tableau du dessus, ça correspond à des années différentes. Est-ce que j'ai bien compris ou pas compris la signification de colonne 1, colonne 2? Alors, vous occupez pas de la signification colonne 1, colonne 2. Vous faites bien sûr la dernière année, l'année 2017. Hein. Vous ne vous occupez pas de la partie colonne 1 et colonne 2. Vous vous occupez que d'un côté, ce sont les produits et de l'autre côté, ce sont les charges. Attention, le tableau est inversé par rapport, en termes de présentation, hein, par rapport à celui que moi je vous ai présenté. D'accord? D'accord, merci. Et colonne 1 et colonne 2, c'était simplement parce que vous voyez, j'ai recopié le modèle qui était donné en annexe de l'exercice. Si vous regardez en haut à gauche, à côté du compte de résultat, à droite, pardon, lors de cet examen-là, on avait donné un tableau déjà pré-rempli. Et c'est eux qui avaient indiqué colonne 1 et colonne 2. D'accord? Simplement pour vous dire que le solde, c'était colonne 1 moins la colonne 2. Okay, donc, ça n'a pas vraiment D'accord, de merci. signification. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes là?
Ok, on en est où là? Vous en êtes où dans dans le boulot? Est-ce qu'on y est presque? Bah, moi, je vous avoue, j'ai vraiment du mal à remplir le tableau, en fait. Alors, qui me dit ça? Moi, Anaïs. Anaïs. Bah, ouais, mais je ne vous vois pas, Anaïs. Ah, pardon. Ah oui, Ma Anaïs. caméra, elle fonctionne pas là ce matin. Je suis désolée, je peux pas vous la mettre. Non, 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 c'est pas Ah. grave, mais je ne sais pas qui parle dans tous les élèves. Allez, j'ai repéré l'endroit où je peux savoir qui parle. Euh, ok. Est-ce que pour les autres, certains ont réussi ou ont terminé? Alors, ceux qui ont abandonné. Moi, j'ai essayé, j'ai fini, mais je suis vraiment pas du tout sûre de ce que j'ai fait. C'est Delphine qui parle. Je suis perdu. Ok, je suis perdu. C'est pas. C'est bien ce que je pensais que ça allait être un peu la galère pour le premier. C'est pour ça que je voulais qu'on en fasse au moins un aujourd'hui. Je vais vous le reprendre. Je suis désolé, j'ai souci d'ordinateur ce matin. Il y en a un qui fonctionne à moitié. Voilà. Hop. Voilà. Tac. On va arriver dans 30 secondes pour que je réouvre le fichier. Ok, donc là c'est bon, vous voyez mon fichier à l'écran? Pour tout le monde, ça marche. Oui. Alors, donc comme je vous disais, hein, dans cet exercice qui comprenait d'autres questions, évidemment, on avait la présentation de ce compte de résultats et on demandait simplement d'établir le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Je vous ai mis à côté voilà, le tableau tel qu'il était présenté dans les annexes. On vous demandait de remplir le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Donc, vous voyez, on vous a facilité un peu la tâche dans le sens où on vous a déjà pratiquement donné tous les éléments de calcul. Il fallait simplement bien remplir les cases et faire le calcul. Et on vous disait même qu'il fallait faire la colonne 1 moins la colonne 2, c'est-à-dire les éléments de produit moins les éléments de charge. Donc je trouve que ce n'était pas, au moins sur la problématique de savoir qu'est-ce qui rentre dans la marge commerciale, etc., au moins on vous a facilité la vie là-dessus. Donc moi, j'ai reproduit le même tableau en dessous, hein, tout simplement pour pouvoir le remplir. Et maintenant, on va regarder la présentation du compte de résultat. La présentation du compte de résultat ici, elle se fait sur 3 ans. Nous, on n'a besoin que de le faire sur l'année 2017. C'est parce qu'il y avait eu d'autres questions concernant l'évolution, par exemple, du chiffre d'affaires qui avait été demandé. Et donc, on présentait le compte de résultat sur 3 ans. Nous, on va travailler que sur l'année 2017. Alors, c'était peut-être précisé quelque part, mais voilà. Donc, il fallait travailler sur l'année 2017. On a d'un côté les produits, on a d'un côté les charges, donc maintenant, on va devoir faire notre répartition. Voilà. Quel est le coût d'achat? D'abord, on va commencer par le commencement. Hop, les ventes de marchandises. Alors, j'ai vu passer une question tout à l'heure. C'est quoi la différence entre vente de marchandises et production vendue? Je suis un peu sceptique puisque j'ai fait l'explication au cours précédent. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que les ventes de marchandises, c'était les ventes en l'état et que ça concernait les entreprises commerciales. Et que seules les entreprises commerciales avaient de la marge commerciale et qu'il ne fallait surtout pas confondre avec la production vendue ou avec la vente de produits finis
puisque ça concernait la production, ça va concerner le deuxième solde intermédiaire de gestion. Je vous renvoie aux explications que j'avais données lors du cours précédent et qui se trouvent ici. Une entreprise commerciale achète des marchandises et les revend en l'état. D'ailleurs, vous-même, vous vous êtes auto-aidé sur ce point-là. Donc ici, au niveau des ventes de marchandises, on n'avait rien. On n'avait rien. Vous voyez que la case est vide. D'accord ? Au niveau du coût d'achat des marchandises vendues, si on n'en vend pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Vous voyez qu'il n'y en a pas non plus. Ça veut dire que c'est une entreprise de production, ce n'est pas une entreprise commerciale, ce n'est pas une entreprise qui fait de la vente en l'état. C'est une entreprise qui achète des matières premières, qui transforme ces matières premières et qui vend un produit fini. Est-ce que c'est compris sur cette première notion que je vous avais expliquée lors du dernier cours, en disant attention aux petits pièges, et ici on l'a, attention aux petits pièges, de temps en temps on vous présentera des entreprises qui n'ont pas de marge commerciale. Il ne faut pas paniquer, ce n'est pas des entreprises commerciales, ce sont simplement des entreprises qui fabriquent, elles ne font pas que vendre, elles fabriquent. Vous pouvez répéter comment on pouvait le savoir, parce qu'il n'y a pas de vente de marchandises. Alors, on pouvait le savoir d'abord, parce que je ne vous ai pas mis tout le contexte. Alors, il y a certainement des éléments du contexte qui vous auraient permis de savoir que ce n'est pas une entreprise commerciale, puisque c'était une entreprise qui fabrique des plats cuisinés à vendre, des plats cuisinés diététiques. Donc, cette entreprise ne vend pas de produits en l'état, c'est-à-dire qu'elle ne les achète pas pour les revendre en l'état. C'est pour ça qu'il n'y a pas de marge commerciale, puisque la marge commerciale ne concerne que les entreprises commerciales qui achètent des produits et qui les revendent dans l'état. Et ces produits, on les appelle des marchandises. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour ce petit piège qui était dès le début de l'énoncé? Donc, il ne fallait pas s'inquiéter, il n'y a pas de marge commerciale parce qu'il n'y a pas de vente de marchandises. Il n'y a pas de vente, donc il n'y a pas d'achat. C'est clair. OK? C'est bon pour tout le monde? Deuxième point. Maintenant, on va travailler sur la production de l'exercice. On vous disait, voilà, pour calculer la production de l'exercice, vous prenez ces trois éléments-là. C'est la production vendue, c'est la vente de produits finis, etc. On vous donnait, donc il fallait simplement les reprendre ici. La production vendue, elle est de 467 970. Y a-t-il de la production stockée, c'est-à-dire de la production qui n'a pas été vendue, qui est restée en stock? Oui, je lis, il y a 2650 € de production stockée. Y a-t-il de la production immobilisée? Non, il n'y a pas de production immobilisée. D'accord. La production immobilisée, c'est des biens que je fabrique pour moi-même. Ici, il n'y en a pas. Donc la production de l'exercice est de 400. Il n'y a pas non plus de déstockage de production. Excusez-moi, c'est quoi déstockage de production? Comme on ne l'a pas noté dans le cours, du coup, en voyant ça, Alors, le déstockage de production, imaginons que vous produisez des plats cuisinés, comme ici, d'accord, et que vous ayez aussi un stock des plats que vous avez cuisinés la période précédente. D'accord. Pour faire vos ventes, vous vendez vos plats, mais vous n'avez pas assez des plats que vous avez fabriqués. Vous allez aller chercher dans vos stocks, dans votre réserve en quelque sorte, d'accord. Vous allez chercher dans ce stock pour pouvoir assurer les ventes. C'est ça le déstockage de production. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a pour 2500 € de plats, puisque c'était des plats cuisinés, qui ont été mis en réserve, en stock. C'est ce qu'on appelle la production stockée. Peut-être qu'en 2018, ces stocks vont pouvoir être vendus. Alors, dans le type d'entreprise que vous allez toucher, en général, il y a assez peu de stocks. D'ailleurs, on voit ici que le montant est relativement dérisoire. Il y a assez peu de stocks puisqu'on travaille sur des produits avec une date de péremption et le stockage n'est pas forcément permis. Il y aurait eu écrit déstockage de production, en fait, tout simplement? Oui, il y aurait écrit déstockage de production. Ok, merci. Donc, voilà pour la partie production. Il
y a-t-il d'autres questions que vous voudriez me poser qui vous permettraient de terminer l'exercice? Non. Alors, maintenant que j'ai donné peut-être quelques pistes là, bon, vous allez essayer, vous inquiétez pas, on va en faire la correction totale lundi, d'accord? Donc vous allez essayer de terminer celui-ci et peut-être même celui de l'année 2017. Essayez, vous voyez que c'est pas facile. Notez les questions que vous avez quand ça marche pas, quand vous comprenez pas. Essayez d'aller jusqu'au bout, de façon à ce que, même si vous réussissez pas, on s'en fiche, on est là pour ça, on est là pour que vous appreniez. Si vous savez tout faire d'un coup, je ne sers plus à rien, et puis je vais m'ennuyer, d'accord? Donc le but, c'est d'essayer de se planter, c'est pas grave, de se tromper. Comme ça, quand on fera la correction lundi, vous pourrez me poser les questions qui vous ont posé un problème. Voilà, le déstockage, c'est quoi? Je vous explique. S'il y a des problèmes de compréhension, de calcul, de choses comme ça, on va, vous allez pouvoir avancer. Mais il faut vraiment, je vous promets, il faut vraiment que vous essayiez de le faire, que vous vous plantiez ou vous réussissiez, tant mieux, hein, mais que vous vous plantiez ou que vous réussissiez de toute façon à ce que vous compreniez la progression. Ça marche pour tout le monde? Ok, allez. J'ai l'impression que j'ai fait. Peut-être, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est négatif. Après, oui, je pense pas que ce soit négatif, d'accord? Mais c'est pas grave, vous avez trouvé négatif. On va voir pourquoi vous avez trouvé négatif, d'accord? Voilà, allez, j'ai un autre cours qui va s'enchaîner tout de suite, donc je vous dis à lundi et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, à lundi.